quelles que soient les motivations qui justifient votre présence en Europe, le temps est venu de porter un regard nouveau sur la terre de nos ancêtres. Comme le proclame notre devise, unité, travail, progrès, qu'il me soit permis de vous rappeler que la mère patrie a besoin de vous et elle vous tend la main, saisissez-la. Et à l'instar d'autres pays africains, la République du Congo a aujourd'hui un besoin crucial de ses filles et fils. On peut dire au terme de 2 jours, avec le retour de vos collaborateurs, vous avez à peu près l'idée, de façon synthétique, de toute cette activité tenue ici, le premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Oui, je pense qu'après 2 jours de travail, nous pouvons dire fièrement que les résultats sont bons. Les collaborateurs ici présents et moi-même, nous avons eu le temps d'observer. Pour un premier coup d'essai, ça a été plutôt une réussite. Les résultats sont bons. C'est quel résultat? Déjà, le fait qu'il y ait une grande participation des jeunes de la diaspora qui ont participé, puisqu'il y a eu des inscriptions en ligne. Ça veut dire qu'ils ont accordé un intérêt particulier à cette activité. Ils sont venus nombreux. Et aussi, les entreprises et les sociétés sont venues nombreuses. Celles qui nous ont accompagnés. Vous avez vu le nombre de stands qu'il y a là-bas. Et je pense qu'on peut dire que le résultat est très bon. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu à discuter avec quelques entreprises qui ont eu la chance de rencontrer ces demandeurs d'emploi dans les stands? Oui, bien sûr. J'ai discuté avec les uns et les autres. Il y a eu plusieurs CV déposés au niveau des stands, donc ça veut dire qu'il y a eu un engouement assez sérieux. Monsieur le ministre, à quel moment on a constaté réellement qu'au Congo, il y avait un problème de profil? C'est permanent, ça. Il n'y a pas qu'au Congo que ça se passe comme ça. Les métiers au niveau des entreprises privées, lorsque les appels à candidature sont lancés, on a constaté qu'il y avait beaucoup de vide. Et à ce moment-là, on a pensé que ceux qui sont en Europe pouvaient faire l'affaire. Et il était question de venir les consulter ici, et c'est ce qu'on a fait. Parce que la loi prévoit que dans ces entreprises, il faut faire la part belle aux Congolais. Mais si sur le plan local, il n'y en a pas, il faut aller les trouver là où ils sont. Et c'est ce que nous avons fait. Monsieur le ministre, je vais comprendre un peu, je ne sais pas, il y avait autrefois ONEMO, aujourd'hui à CPE. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a maintenant 2 structures, qui fait quoi? Oui, mais la CPE, vous savez très bien, c'est le rôle que la CPE joue. C'est l'intermédiation entre les entreprises et ceux qui sont à la recherche de l'emploi. C'est ce qui s'est passé ici aujourd'hui. On n'a pas besoin de dire plus. Et au niveau du FONEA, c'est un fonds qui appuie l'employabilité et l'apprentissage. Donc c'est 2 choses bien distinctes, mais qui à la fin se retrouvent. Voilà. Vous parlez du FONEA, j'aurais voulu avec vous, si seulement vous acceptez, de parler aussi du FIGA. Non, le FIGA, c'est Madame la ministre des PME qui vous en parlera mieux que moi. Oui. Monsieur le ministre, bon, voilà, je me fais cette idée. La brillante Madame Nelly Iwanda nous a donné la chance de suivre beaucoup de jeunes qui ont tenté l'aventure au Congo. Et il y a un problème psychologique aussi qu'il faut savoir prendre en compte. Il y a aussi une formation diplômée, oui, voilà, un cadre, oui, et après il y a aussi le climat qu'il faut savoir. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, une sorte de formation avant de rentrer? Y a-t-il un parcours par lequel il faut passer, un bureau où on peut aller lorsque un cadre a eu cette chance de passer par la chance, elle se passe ici. La CPE? La chance, elle se passe ici. Oui. Ces jeunes gens viennent, ils sont là-bas, dans les stands, en train de tenter leur chance. Ils déposent leur CV. Et ce n'est pas à nous de faire le classement de celui qui doit venir ou pas. C'est aux sociétés qui recrutent. De dire que celui-là, son profil nous intéresse et il vient. C'est un contrat qui se négocie. Le salaire et autres
comme le logement, etc. C'est ni avec la CPE, ni avec le ministère que ça négocie, c'est avec les entreprises. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, ben, la personne rentre travailler. On a dit premier forum, on peut par là aussi entendre qu'il y aura un deuxième forum? Certainement. Ce sera où? On ne sait pas encore, mais on étudie, on verra. De toute façon, les Congolais de la diaspora ne sont pas seulement concentrés en Europe, ils sont ici et là, et on verra quel est le pays qui concentre encore un peu plus de Congolais. On ira certainement là-bas. Monsieur le ministre, les chiffres font jaser. Hein. On peut estimer à combien le coût de cette opération? Coût, c'est-à-dire? C'est-à-dire organiser ce forum en France. En tout cas, ça n'a pas coûté cher. À peu près? Non, ça n'a pas coûté cher. Je n'ai pas donné des chiffres ici, ça n'a pas coûté cher. Pour bien faire, on n'a pas besoin toujours d'avoir beaucoup d'argent. Ça n'a pas coûté cher. Bon, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, on a dit que le ministre est parti avec 1 milliard, mais on est très loin du compte. Hein. 1 milliard, ouh là là. C'est trop. Je ne vois pas le trésor public mettre à ma disposition 1 milliard pour venir organiser un forum. Complètement ridicule. On a fini, non? Pas du tout, monsieur le ministre. On a vu à côté de vous, madame Adouki, Emmanuel. Oui. Il y a madame Rosalie Kama qui, d'un moment à l'autre... Non, Rosalie Matondo. Matondo, pardon. Oui. Je m'en excuse, madame. Et qui, d'un moment à l'autre, viendra, sera là où vous êtes. Oui. Quel effet ça vous fait de se voir aussi accompagné par les autres? Je n'ai pas oublié la ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Ça s'appelle simplement la solidarité gouvernementale. Oui. Elles étaient en mission ici. Pour le cas de madame Matondo, elle était à Glasgow. Oui. Et de passage, elle a pensé qu'elle pouvait venir soutenir un frère du gouvernement qui organise quelque chose à Paris. Et ça fait toujours chaud au cœur de voir ça. Et puis après tout, vous avez vu que là-bas, il y a un stand de CIB Olam qui quelque part est sous la tutelle du ministère de la Forêt. Donc elle est bien à sa place ici. Monsieur le ministre, nous vous en remercions. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accordé cette interview. Merci. Tout ce que je veux savoir, vous étiez, on dirait, l'activation principale de tout ceci. 2 jours après, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous nous ramenez? Quelle expérience les gens, vous les avez rencontrés, discuté avec les jeunes, discuté aussi avec toutes ces entreprises qui vous ont fait honneur de faire le déplacement, de venir ici, de façon synthétique, sinon ramasser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire maintenant? Bah déjà, la première chose, je pense, c'est une grande satisfaction pour la simple et bonne raison que organiser un tel événement n'est jamais facile. Oui. Déjà aussi remercier mon ministre de tutelle, le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, M. Hugo Landélé, qui a pris ce projet à bras le corps et qui l'a porté jusqu'au bout. Le fait de savoir aussi que la problématique que nous avons soulevée, c'était celle de le recours aux compétences nationales par les entreprises du secteur privé, est une problématique réelle. Et aujourd'hui, de voir que sur ce forum, nous avons rencontré des jeunes Congolais avec le projet mais affirmé de venir, de rentrer au pays et qui avaient besoin d'informations, qui eux-mêmes l'ont accueilli avec énormément de satisfaction. Ça c'est déjà le premier point que nous pourrons compter comme un actif, comme un objectif atteint. Le second, c'est que nous avions besoin de mettre en place une base de données, pour la simple et bonne raison que la réforme du service public de l'emploi, avec la dissolution de l'ONEMO, a mis en évidence l'inadéquation formation-emploi, qui fait que pour certaines compétences spécifiques, nous ne pouvons pas les trouver sur le territoire national. À quel moment vous avez constaté ce déficit, ce manquement de ces compétences? Nous l'avons constaté dès les premiers, en fait, les premiers jours de ma prise de fonction. Oui. Aujourd'hui, dans la réglementation a été renforcée et cette réglementation stipule que pour un recrutement,
quel qu'il soit, l'entreprise, et à quelque niveau de poste de responsabilité que ce soit, l'entreprise doit d'abord faire appel à des compétences nationales. Oui. Et au vu du nombre de signatures d'avis de non-objection, puisque lorsque l'on ne trouve pas une compétence locale, l'entreprise demande un avis de non-objection pour recruter une compétence étrangère. Et au vu du nombre de compétences pour des métiers qui souvent peut-être paraissaient simples, mais font appel à des compétences non seulement techniques, mais comportementales particulières, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un déficit sur le marché local. Or, les Congolais, nous savons que nous sommes une diaspora à travers le monde. Si nous ne trouvons pas, que ce soit un Congolais qui vienne d'Europe, d'Asie, d'Afrique, c'est un Congolais. Donc, le pari que nous avons fait avec ces entreprises, qui elles-mêmes aussi sont conscientes de cette difficulté, ces entreprises nous accompagnent en disant, si c'est le cas, nous sommes des entreprises citoyennes, nous devons respecter la législation, et il en va aussi du développement de leur propre entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier que recruter un expatrié, ça a un coût très élevé. Ces entreprises sont parties dans une sorte de partenariat gagnant-gagnant en disant, nous vous accompagnons. Nous venons avec vous pour recruter ces entreprises, pour leur vendre ce que nous sommes, les projets de développement que nous avons pour ce pays. Et donc cette volonté des entreprises a croisé la volonté des jeunes qui veulent rentrer au pays. Et je pense que ça a été vraiment une très bonne expérience, comme a su le dire le ministre avant moi. Je pense que cette expérience a donné naissance à peut-être à une plus grande lisibilité de ce qui se fait sur le pays. Les entreprises, pour la plupart des jeunes que nous avons rencontrés ici, la plupart n'avaient peut-être pas connaissance des dispositifs qui étaient mis en place et par la CPE, par le ministère et même par nos partenaires techniques ici pour favoriser un peu ce retour au pays. Donc, justement, avant de revenir, je ne sais pas, il doit exister une législation d'un pourcentage dans une entreprise étrangère. Combien faut-il de Congolais? Je ne sais pas trop. Mais avant d'arriver là, quelles sont les missions de la CPE? On aurait peut-être d'ailleurs commencer par là. Alors les missions de la CPE, bon, elles ont été définies par la loi qui crée la CPE. Cette loi définit comme mission une dizaine de missions. Mais les missions principales sur lesquelles nous nous sommes focalisés sur ce forum, c'est d'abord, la promotion des compétences congolaises à tous les niveaux d'une organisation, d'une entreprise. Le recours en fait à la réglementation pour le contrôle de l'emploi des étrangers et des nationaux, et bien sûr la mise en place d'une base de données nationale des compétences. C'est-à-dire nous devons être en mesure de savoir par métier, par compétence, combien de Congolais avons-nous, où sont-ils, où se situent-ils, dans quelle tranche d'âge, et c'est ce qui nous permettra de bâtir cette base de données qui à terme peut également servir comme outil ou comme outil d'aide à la décision d'autres politiques, notamment en matière d'enseignement supérieur. Je fais ici référence au partenariat que nous avons signé récemment avec l'université de Kinshasa, de Sassou Nguesso, pour lesquels nous intervenons, parce que nous intervenons à plusieurs niveaux. C'est vrai que la question des compétences, de l'adéquation, l'inadéquation formation-emploi peut être résolue par, d'un côté, donner cette alternative de recrutement de la diaspora aux entreprises, mais en amont, travailler sur l'orientation professionnelle, que ce soit à l'université, en permettant aux entreprises de pouvoir s'insérer dans le monde universitaire, venir expliquer ce qu'elles font et donner des stages aux étudiants, mais encore plus tôt, très prochainement, par justement des ateliers d'orientation métier au niveau de l'enseignement secondaire. Donc nous essayons justement de mettre en place, justement sous la directive, sous l'impulsion du ministre Hugo Landélé, une politique en matière d'emploi qui soit plus transversale et qui puisse concourir à l'objectif qui est fixé, celle de voir les Congolais occuper 90% des postes dans les entreprises. Voilà. Donc j'en revenais d'ailleurs, 90% des places dans les entreprises pour les Congolais. Dans une entreprise, l'entreprise, voilà, et les Américains sont venus s'implanter au Congo, ils ont une obligation dans un cahier de charges de prendre combien de Congolais à peu près? Ça s'appelle une convention d'établissement. Lorsqu'une entreprise s'installe au Congo, elle signe une convention d'établissement parce que ce sont des investissements, ce sont des partenaires qui viennent investir dans notre pays, forcément, puisque nous voulons relancer, le plan de relance économique prévoit un plan de développement de partenariat public-privé. Ces entreprises viennent présenter leurs projets en contrepartie de certaines facilités, parce qu'investir, il faut avoir des capitaux et on n'investit pas comme ça, le pays accompagne.
Parmi ces points, il y a un volet emploi. Dans le volet emploi, c'est celui dont je vous parlais, c'est de congoliser 80%, 90% des postes de l'entreprise, mais à un niveau d'exécution, c'est-à-dire qu'au niveau managérial, 80% des postes doivent être occupés par des Congolais. Maintenant, cela veut dire que nous privilégions aussi la qualité, parce que nous ne sommes pas là non plus pour dire le tout pour le tout, c'est un chiffre. Il nous faut aussi nous-mêmes développer nos compétences locales. Lorsque ça ne se fait pas, il y a ce qu'on appelle un contrat de compagnonnage. Lorsqu'un expatrié arrive, il est accompagné par une ressource congolaise, le temps de faire ce transfert de compétences pendant la durée de son contrat. Et à l'issue de cela, une évaluation est faite et le Congolais, lorsqu'il atteint justement les objectifs fixés par ce contrat de compagnonnage, il reprend le poste. Madame, je sens presque au terme, mais je vais vous partager une discussion que j'ai eue avec un jeune Congolais qui m'a sorti 4 récépissés qu'il est passé dans telle entreprise. Il a un bon profil, il a même été recommandé par un grand frère à lui, chez qui il est allé dans la boîte, mais il n'est pas fait pour ça, on l'a envoyé vers quelqu'un d'autre. Alors il est passé un peu partout, je ne parle pas de la fonction publique, il dit j'ai échoué, je l'ai rencontré ici, j'ai échoué, il a besoin de votre coaching. Je ne dirais pas qu'il a échoué. Non, bon, je me réserve de donner son nom, mais... D'accord. Alors, moi, je ne dirais pas qu'il a échoué. J'aurais voulu qu'il soit là, malheureusement, il est parti. Moi aussi, j'aurais bien aimé qu'il soit là, parce qu'en fait... Il a besoin de votre coaching. Je peux vous dire que pour avoir moi-même travaillé dans le privé pendant toute ma carrière, avant d'être dans l'administration, je ne sais plus combien de CV j'ai dû envoyer. Voilà. Ça, c'est la réalité. Mais je pense qu'il ne doit pas se décourager, parce que chaque entreprise a sa culture. Chaque entreprise, c'est le profil qu'elle recherche. On peut avoir le diplôme, on peut être 10, 15, 20 Congolais, avoir la même formation, mais il y a un atout, un élément de différenciation. Et l'entreprise recherche une valeur ajoutée. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille le voir comme un échec. Peut-être comme une sorte de remise en cause, une remise en question, se disant peut-être que je n'ai pas suffisamment mis en avant mes compétences. Alors que la compétence, ce n'est pas seulement le diplôme. Il y a l'expérience, mais l'entreprise, lorsque vous êtes recruté par une entreprise, l'entreprise essaie de voir comment vous intégrer dans un corps, dans une équipe, dans une équipe qu'elle a bâtie, quelle est la valeur ajoutée qu'il faut voir. Donc je pense que pour ce jeune homme, je lui conseillerais... Vous le dites 3 fois la valeur ajoutée, je vais profiter. Valeur ajoutée veut aussi dire expérience, donc productivité. Mais pour ce jeune homme, à peine sorti des universités, cadre conséquent, mais qui n'a pas d'expérience. Alors là, avec les entreprises, c'est pas facile. Hein. Généralement, les entreprises ont aussi besoin de l'expérience. Absolument, elles ont besoin de l'expérience. Mais là, c'est là où vous parliez de coaching. Ce qui est une exigence parfois. Rechercher un travail, rechercher un emploi, c'est une activité qu'il faut savoir s'y prendre. Il faut bâtir des stratégies. Et la CPE déploie des ateliers de coaching emploi pour lesquels, moi, j'inviterai la personne que vous connaissez à participer à ces ateliers pour la simple et bonne raison que vous pouvez avoir un CV. Vous avez fait, je prends un exemple, un diplôme de marketing, mais vous pouvez postuler à plusieurs postes. Tout dépend comment vous présentez, comment vous mettez en avant votre CV et en fonction de ce que recherche l'entreprise. Et souvent, on a l'impression que parce qu'on a vu une annonce, on postule. Mais il y a quand même un travail de recherche à faire et ces ateliers coaching sont disponibles gratuitement en ligne. Et donc, s'il est encore là, je serais ravi de pouvoir échanger avec lui sur notre stand. Je répète ce que moi aussi je lui ai dit. Quand je cherchais le travail, je m'étais fait cette anecdote comme un refrain d'une chanson. Le refrain d'une chanson, mon travail consiste à chercher le travail. Tout à fait. C'est un travail à temps plein. Merci à vous. Je vous remercie. Merci pour nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie. Merci. Je suis venue parler du secteur que j'anime, le secteur de l'économie forestière, et je remercie Monsieur le ministre en charge de l'emploi et de la formation qualifiante de m'avoir invité à participer à ce forum pour présenter les opportunités que nous avons dans le secteur lié à la gestion des forêts, à la gestion des écosystèmes, à la gestion de la faune et également à la gestion des secteurs comme... Quelles sont ces opportunités ? Je veux vous avouer que le secteur que j'anime a besoin de cadres dans le sens de l'aménagement des forêts,
dans le sens des métiers réellement du bois, donc transformation du bois, l'industrie du bois. Et on a besoin des cadres ou des emplois dans le secteur de plantation forestière, c'est des secteurs agricoles. Faire une plantation, c'est un secteur agricole, donc dans le secteur d'agronomie et autres, nous avons besoin des emplois. Nous avons besoin des machinistes, que ce soit au niveau de l'industrie, mais également au niveau de la préparation de terrain en agriculture. Vous savez, on a besoin de conducteurs de tracteurs et autres. Et voilà un peu l'ensemble des secteurs. Et aujourd'hui, il y a également des problématiques nouvelles liées par exemple au marketing carbone, comme en écologie. Et ça, c'est important. Nous avons besoin également des agents qui s'occuperaient de faire la promotion dans le cadre de l'écotourisme. Donc ce sont des problématiques nouvelles aujourd'hui pour notre pays, pour la diversification de notre économie. C'est pour cela que je suis là, parce que je pense que, et nous vivons cela au quotidien, les entreprises forestières qui ont du mal à trouver les capacités dans notre pays, et ça nous fait mal de voir que très souvent les postes sont occupés par les étrangers. Ah oui, c'est que vous avez d'ailleurs évoqué, on va répéter cela, et bon, la répétition étant la mère des sciences, c'est aussi une insistance. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des postes disponibles pour les Congolais, fort malheureusement occupés par des non-Congolais. Et ça aussi, parce qu'on n'en trouve pas sur le terrain. Voilà. On n'en trouve pas sur le terrain. Il y a un fait aussi où les Congolais ont du mal à imaginer une vie en forêt, dans une zone forestière, alors que c'est merveilleux. Donc il y a cela qui fait que quand il y a des appels d'offres du secteur, très souvent on n'a pas des capacités, on n'a pas des CV qui peuvent s'intéresser les sociétés forestières. C'est pourquoi nous sommes là, pour, comme l'a fait le DG de l'entreprise, pour montrer effectivement que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. C'est d'ailleurs le deuxième secteur pourvoyeur d'emploi après la fonction publique. Donc il y a quand même un potentiel qui est là, que nous devons occuper. Même les ressources, la gestion des ressources humaines, vous pouvez imaginer que les sociétés parfois sont obligées d'aller prendre des étrangers pour occuper ce poste de directeur de ressources humaines. On va parler en familier. C'est une insistance, je le veux bien. Je dis, vous êtes en train de dire qu'il y a suffisamment du boulot pour les Congolais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et si vous pouvez insister là. Ah mais j'insiste, je dis que au niveau des sociétés forestières, dans le secteur que j'anime, au niveau de la conservation de la biodiversité que j'anime, secteur que j'anime, il y a des besoins, des capacités, donc des besoins de compétences dans ces secteurs-là, parce que nous voyons que les sociétés, parce que j'avais exigé aux sociétés de me faire leur demande en termes de présentation, en termes d'opportunités, en termes de possibilités qu'il y a, et chaque fois, nous voyons, même moi, au niveau du ministère, je suis obligée de les afficher, et nous voyons très souvent qu'il y a des problèmes pour trouver ces capacités. Madame, moi j'ai un faible pour les chiffres. On peut voir ça en pourcentage? Non, je ne peux pas, malheureusement, je vous mentirai, tout simplement parce que chaque société a, par rapport au... Non, de façon globale, on peut... Je ne peux pas. Je ne peux pas, je vous mentirai. Je ne peux pas m'avancer là-dessus, tout simplement. Ce que je veux dire que chaque société a un quota d'emploi que la société propose. Et aujourd'hui, si vous me demandez son bilan, ça veut dire qu'il faut que je fasse le bilan de ce qui manque dans chaque société. Et je ne peux pas le faire là. Mais par exemple, pour CIB, qui est avec nous ici, certainement... Qui est au Congo, voici plus de 50 ans. Voici plus de 50 ans. Par exemple, sur la liste qu'ils m'ont envoyée la dernière fois, c'était une vingtaine de postes à pourvoir. Donc vous voyez, une vingtaine de postes, ça c'est au niveau de l'encadrement. Mais sans compter qu'ils ont besoin des ouvriers et autres qui sont à l'usine et dans la forêt. Donc ce chiffre peut augmenter très vite. C'est pourquoi je n'aimerais pas, moi, m'avancer sur les chiffres, sinon je vous mentirais. Je préfère travailler sur la base des statistiques vraies. Et la prochaine fois, on sera mieux préparé pour répondre à votre préoccupation. Quand j'aurai la chance d'être en face de vous. En tout cas, madame, pour la prochaine fois, nous vous disons merci. Merci à vous donc de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est ma première fois d'avoir l'interview avec vous.
Certainement que, ça en coupe. certainement que vous ne vous intéressez pas à moi. Non, non, c'est parce que vous avez aussitôt, moi, des personnes ressources. Aussitôt, moi, On l'a dit, il n'y a pas d'emploi sans employeur. Et le plus grand employeur aujourd'hui en Afrique, et au Congo en particulier, c'est la très petite et la petite et moyenne entreprise. Et donc nous travaillons déjà depuis plusieurs années en collaboration avec le ministère en charge de l'emploi. Nous avons à travers nos agences le FONEA pour le ministère en charge de l'emploi, le FIGA et la Direction Générale des PME et la CPCE qui est l'agence l'ADPME qui est l'agence de développement de la petite et moyenne entreprise. Nous travaillons déjà donc en collaboration, nous avons un partenariat très fort pour que les besoins des entreprises puissent trouver une réponse à travers une main-d'œuvre qualifiée que le ministère de l'Emploi peut nous offrir. Mais au-delà, nous voulons aussi, il faut savoir qu'il y a l'auto-emploi, donc l'auto-entrepreneur, il y a l'entrepreneur aussi, au centre de la création d'emplois. Donc nous voulons aussi encourager les Congolais de la diaspora à venir entreprendre au Congo, à créer des emplois pour eux-mêmes et pour des Congolais au Congo. Et les opportunités sont nombreuses, il y a tout un arsenal institutionnel qui a été mis à la disposition de tous ceux qui veulent entreprendre au Congo. Et donc nous les encourageons, nous venons faire connaître cet arsenal et nous les encourageons à nous rejoindre au Congo. EcoBank a 4 recrutements, directeur de la conformité, on a un relation client, donc si vous avez le CV version électronique Je l'ai ici avec moi, oui. Si vous pouvez l'envoyer à l'adresse email, comme ça nous le transmettrons à la foulée à EcoBank tout de suite. Et c'est un recrutement urgent. Alors comme j'ai expliqué pendant la présentation, le type de contrat généralement quand vous rentrez au pays, ce sont des contrats locaux. Mais vous avez la possibilité de discuter votre rémunération. D'accord. C'est-à-dire que l'entreprise vous fait une offre qui sera basée sur le salaire conventionnel, mais derrière, parce que vous vendez vos compétences, vous savez ce que vous gagnez, votre fourchette de rémunération, et vous l'échangez. Et généralement, c'est matérialisé par une sorte de sursalaire. D'accord. C'est un sursalaire que vous négociez qui peut vous amener à un certain niveau de rémunération. Et après, il y a des avantages, on dit intangibles que vous pouvez négocier. Par exemple, vous pouvez dire, écoutez, moi, j'aimerais bien, comme le font la plupart des sociétés, une fois par an, avoir un billet d'avion pour repartir voir ma famille, parce qu'elle est encore là-bas. Vous le négociez. J'aimerais bien peut-être avoir un groupe électrogène. Vous le négociez. Et vous pouvez négocier aussi une rémunération variable en termes de bonus de fin d'année. Tout est négociable. D'accord. Après, moi personnellement, le but c'est vraiment de repartir. Là, dans l'immédiat, tout ce qui est négociation, comme vous dites, ça va se faire sur place. Hein. Mais là, dans l'urgence, je pense que le poste d'EcoBank m'intéresserait peut-être. Parce que j'ai un profil vraiment de conseiller financier et maintenant je suis beaucoup plus sur des postes de cadre, des postes de direction et autres. Je suis actuellement chez Mercedes-Benz. Oui. Donc je compte vraiment quitter pour repartir au pays. Alors tous les postes que nous avons ici, ce sont des postes cadres déjà. D'accord. Ce sont des postes cadres pour lesquels, si nous ne trouvons pas, ça va être offert à des expatriés. Mais même si on les offre, on offre ces postes à des expatriés, la nouvelle réglementation oblige ces entreprises à mettre en place un plan de congolisation. Ça veut dire que pendant qu'on recrute l'expatrié, ils ont l'obligation d'identifier une ressource congolaise qui va travailler avec l'expatrié pour faire un transfert de compétences. Donc au moment où il voudra renouveler le contrat de l'expatrié, nous on leur dira, ok, qui a été mis en place, Monsieur X, est-ce qu'il est prêt pour le poste? Et on négociera avec eux pour voir comment va se faire cet accompagnement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important, parce que même si vous dites que votre projet il est défini, vous voulez rentrer, il y en a peut-être qui ont un projet sur 2, 3 mois, 6 mois, parce qu'il faut oublier aussi qu'il y a une situation de famille aussi à gérer. Beaucoup ont des familles ici. On ne peut pas rentrer, et c'est le conseil, c'est ce que je déconseille, de rentrer en plaquant tout ce qu'il y a ici. Exactement. Parce que vous devez d'abord vous-même y aller, vous intégrer, et après vous vous occupez de la famille. Oui, donc concrètement, le jeune arrive avec un projet, nous allons analyser ce projet avec lui et le rendre bancable. Alors, une fois que le dossier est jugé bancable, nous l'envoyons au niveau de la banque qui va lui accorder un crédit avec la garantie des FIGA. À partir de ce crédit, le porteur de projet, le jeune, développe son activité et le FIGA a l'obligation de l'accompagner. Donc c'est là où intervient l'accompagnement à travers les structures d'appui avec lesquelles le FIGA a signé des conventions. Nous recherchons des compétences dans tous les domaines. Nous recherchons des compétences dans l'agroalimentaire, puisque nous sommes avant tout une entreprise industrielle produisant des bières et des boissons gazeuses. Nous recherchons des cadres en ressources humaines.
Nous recherchons des ingénieurs en technique, en électrotechnique. Nous recherchons des cadres logisticiens parce que on estime que la diaspora congolaise installée en France ou en Europe peut être d'une aide très utile pour tous ces métiers-là du bâtiment, qui sont des métiers très variés. Ça peut aller des architectes, des ingénieurs de structure, des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs électriques. Ça peut être aussi des contremaîtres aussi. Ça peut vraiment être très varié suivant les différentes classes sociales, si vous voulez, et sur différents niveaux d'études. Alors, que ce soit des études supérieures ou pas, l'expérience européenne pour la diaspora est très importante pour nous. On aimerait bien avoir le maximum, on va dire, de candidats parce qu'on a besoin de compter sur les Congolais pour aller de l'avant, pour que le pays évolue, pour que le pays avance. Si je fais un focus sur le Congo, on est à peu près une centaine et on est présent au Congo en tant que filiale depuis 2014. Nos différentes filiales, un certain nombre de fonctions qui sont présentes, mais on n'a pas forcément les mêmes fonctions. Donc pour faire un focus sur Paris, voilà un peu les différents postes que vous pouvez retrouver chez nous. Donc par exemple sur des fonctions de distribution, donc des postes de responsable projet commercial. Que les jeunes entreprennent, se font et à la disposition des jeunes.